bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 47 je crois, dans lequel on va essayer cette palette que je possède depuis plusieurs années, genre ça y est, ça commence, 2019 ou 2020, et que je n'ai toujours pas essayé, la Bubblegum de Biatch. Excusez-moi. Biatch Cosmetics. Elle ressemble à ceci. Vous avez un rang de mat et un rang de irisé métallique en bas, et on va faire un look avec ça qui va être dans les teintes de bleu. Je sais pas, je sais que vous êtes surprise. Surpris. J'y arrive pas. Alors, je commence tout de suite par mon Pot de MAC couleur Soft Ochre que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. C'est parti. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le principe du Palette Express, c'est j'ai commencé cette série au mois de décembre parce que j'ai beaucoup de palettes que j'ai pas utilisées, et je m'étais dit que pendant le mois de décembre dernier, j'allais utiliser chaque jour une nouvelle palette. Pas forcément nouvelle, voilà. Et du coup le principe est resté. Nous sommes déjà au mois d'avril et je continue à utiliser mes palettes. Ça me permet 1 de faire du tri, 2 de revisiter des palettes peut-être que vous possédez et que vous aimez déjà, et 3 vous faire découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est une série qui grandit sur cette chaîne. Il y a de plus en plus souvent. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Je vais prendre ce pinceau et la couleur qui s'appelle Chili, qui va être ma couleur de transition, que j'ai appliquée en couleur, voilà, ici. Je voulais aussi vous parler des nouvelles séries et films que j'ai vus récemment. Alors, je commence par... Je sais pas si vous le saviez ou si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais ma franchise de films d'horreur préférée, c'est Saw. Ici, ça s'appelle Décadence, mais je sais pas comment ça s'appelle en Europe. Est-ce qu'ils ont gardé Saw ou est-ce qu'ils... Il me semble que c'était Saw, parce que quand j'habitais en France, c'était sorti. Et on faisait des blagues, genre quand ça va être l'épisode 6, ça va être Saw 6, le 7, Saw 7. Donc je pense que c'est Saw en France, mais au Québec ça s'appelle Décadence. C'est ma franchise favorite, et j'ai vu qu'il y avait un nouveau parallèle à cette franchise là qui était maintenant disponible sur Netflix, mettant en vedette Chris Rock. Oui, je sais. Pourquoi, vous me direz? Je ne sais pas. Et du coup, on a regardé ça ce week-end. J'étais trop contente. Donc, c'est ça. J'ai regardé ça. Après, je sais pas combien de temps ils vont tenir à faire des suites, mais comme je disais à Mathieu, à l'époque où c'est sorti, cette franchise-là, c'était... Je dirais que c'était plutôt effronté. Dans le sens où c'était quelque chose de... Alors j'imagine que si vous regardez les films asiatiques ou quoi, c'est peut-être un concept qui existe déjà et qui n'est vraiment absolument pas nouveau. Mais pour l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez... Enfin moi je pensais que c'était quand même hardcore, c'était quand même... Je vais prendre la couleur qui s'appelle Bubbles. Le principe, le scénario était vraiment intéressant. Alors si vous n'êtes pas familier et que vous voulez voir... C'est pas film d'horreur des esprits, hein, c'est film d'horreur de torture, hein, c'est pas la même chose. Mais j'ai trouvé que le principe, le scénario était vraiment assez bien foutu. Sauf bon, des fois... Il y a combien? Il y a eu 6 ou 7? On est arrivé à Saw 7, non? Je m'en rappelle déjà plus. Mes préférés, c'était les 3 premiers. Mais je les ai tous regardés avec grand plaisir. Je mets ça dans mon prise. Et donc si vous n'êtes pas familier avec le principe, c'est l'histoire d'un monsieur qui décide de se faire justice lui-même, de faire justice, il décide en gros que c'est lui qui allait décider pour les autres s'il devait être puni ou pas.
Et pour ce faire, ils leur tendent genre des pièges de torture dans lesquels ils doivent choisir torture 1 ou torture 2. Torture 1 étant tu ressors de là indemne, mais non, pas indemne. Tu ressors du truc en vie, mais pas indemne. Genre, il te reste des séquelles. Genre, tu peux perdre un membre, ou tu peux, je sais pas, c'est des trucs comme ça. Dans les deux cas, ça pique, ça pique. Et torture 2, bah tu meurs. Voilà. Mais à chaque fois, c'est c'est des choses qui vont le chercher à l'intérieur, tu vois. Genre, j'ai pas envie de vous expliquer. J'ai envie que vous regardiez parce que sinon ça va tout vous spoiler. Mais quoi qu'il en soit, c'est très graphique. Et ça, moi, franchement, ça m'a fait réfléchir longtemps. Bref, je vous recommande. C'est un peu comme le jeu, genre, est-ce que tu préférerais être sourd et muet ou est-ce que tu préférerais avoir des cheveux en céleri, tu vois. C'est des trucs comme ça, mais de torture, tu vois. Je vous le vends très bien, je sais. Et du coup, pour l'époque, c'était assez... c'était cool et c'était nouveau, en fait, comme genre de scénario. Et donc, c'est ça l'histoire. C'est ce monsieur. Et la suite est... J'ai l'impression que les films d'horreur, les films qui font peur comme ça, ce sont des films qui sur le coup sont comme je disais, effrontés, genre, mais ça ne fait aucun sens et tout, et qui finissent par très bien vieillir. Et j'ai l'impression que la franchise de Saw va très bien vieillir et va devenir un culte, style genre même chose que genre Chucky ou Halloween ou des trucs comme ça, vous voyez. J'ai l'impression que ça va devenir un classique du cinéma d'horreur, qu'on le veuille ou non, parce que bon, à la base Chucky, Halloween, tout ça, c'était pas non plus des chefs-d'œuvre de scénario, hein, on est d'accord. Ou Scream. Mais quoi qu'il en soit, c'est ma franchise préférée. Ça me met toujours dans l'ambiance, vraiment une ambiance un peu glauque. Et ça me perturbe et ça m'enchante en même temps. Je sais que ça ne devrait pas être, mais... Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sweetened, la 3e. Mais voilà, donc je vous recommande si vous n'avez jamais vu cette franchise-là, si vous aimez les films d'horreur. Si vous aimez les films d'horreur, vous avez sûrement vu ce film. Oh, trop belle couleur. Donc j'ai regardé le dernier volet qui s'appelle Spiral. Question scénario. Écoute, encore une fois, après qu'ils aient présenté tous les personnages, j'ai dit à Mathieu, ok, c'est cette personne-là, la personne coupable, et c'en est... Et j'ai eu raison. Pour réussir à me surprendre d'aujourd'hui, c'est dur. Hein. Et j'avais raison, donc... le scénario est pas très bon. En fait, le scénario était bon, mais les acteurs sont très mauvais. Sauf une apparition d'un acteur très connu, mais je vous le dis pas parce que je pense qu'il était pas dans le générique. Je l'ai pas vu, tout du moins, quand ça a été présenté. Je sais pas, les acteurs sont vraiment mauvais. Et le scénario est un peu bateau, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? On aime. Voilà. Donc j'ai regardé ça, tout ça pour dire que j'ai regardé ça. Dis donc, c'est bleu, il s'estompe vraiment très bien. Je voulais faire un make-up bleu, mais pas trop foncé, quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Donc ça, hein. Ensuite j'ai regardé... Oh, ça c'était... Oh, c'était trop triste. Enfin, pas triste, mais c'était genre...
Euh, ça joue avec tes émotions. Ça vient d'arriver sur Disney+. Ça s'appelle Tiny Beautiful Things. Et alors je connais pas le nom de l'actrice qui joue dedans, mais c'est l'actrice du mime qui est comme ça. Vous voyez c'est qui? Donc c'est ça. Et alors c'est l'histoire de cette femme là qui est mère de famille, qui est mariée et dont la vie est une catastrophe en fait. Elle n'arrive pas à prendre le dessus sur sa vie, elle a eu un background familial et tout ça très très difficile et elle n'arrive pas à surmonter ça en fait et vivre sa vie actuelle. Et donc, elle, dans la vie, elle voulait devenir écrivain et ça s'est jamais vraiment présenté jusqu'au moment où un de ses anciens collègues ou un de ses anciens amis lui demande d'écrire une rubrique dans sa journal, sur internet. Je prends la couleur qui s'appelle Sweet Tooth. Et c'est comme un courrier du cœur, c'est elle qui répond au courrier du cœur. Et chaque courrier du cœur est relié en fait à une de ses histoires personnelles. Et c'est vraiment super bien fait. Un petit peu à... Si vous avez aimé This Is Us, ça ressemble un petit peu à ça mais avec beaucoup plus de... entre guillemets violence. Pas physique je veux dire mais c'est plus dur. Moi je trouve. C'est trop beau. Donc ça c'était vraiment super bien. Je l'ai bingé en une journée et demie je pense. Je fais la jonction avec la couleur Sweetened. Donc ça je recommande. Ensuite j'ai regardé Opération Fortune sur Prime et voilà ce qui m'a vendu, c'était un film de Guy Ritchie avec Jason Statham. Je prends ce phare mono qui s'appelle Legendary Lure. Et il y avait aussi Audrey Plaza dans ce film. Et ça va, c'était genre le film du samedi soir, tu vois, c'est pas groundbreaking, c'est pas vraiment quelque chose de foufou, c'est une mission. C'est une mission avec Jason Statham, donc vous savez exactement à quoi ça ressemble et comment ça finit. C'est genre gag sur gag sur gag sur gag, les punchlines, t'es comme... C'est genre aucune profondeur. Vraiment. J'ai préféré Spiral à côté de ça. Mais bon, ça va. Et alors attention, la grosse surprise, c'est qu'on a vu... Alors je savais pas qu'il y avait un deuxième Suicide Squad. Suicide Squad. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Frozen. Celle-ci, qui va être ma couleur de Je ne savais pas qu'il y avait un nouveau volet. En fait, je voulais re-regarder le premier parce que je l'avais pas aimé. Attendez, ça ne fait pas de sens, je sais. Mais je voulais comprendre pourquoi c'était comme ça. Et je voulais revoir Jared Leto en Joker parce qu'on le voit pas assez dans le film. Et là, je dis, mais il me semble que ça me dit rien du tout cette histoire. Et du coup, je dis à Mathieu, je dis, est-ce qu'il y a eu un deuxième Suicide Squad? Il me fait oui. J'ai dit, oh, mais c'est ça qui est arrivé sur Netflix alors. Et du coup, bah, j'ai attendu Mathieu pour le regarder. Et ben, croyez-le ou non, le 2 était plus drôle que le 1. Mais drôle genre, vraiment drôle, haha, c'est pas drôle genre. C'était trop bien. Ça n'avait absolument rien de sérieux, bien sûr, comme la première fois, mais... Étant donné la déception du premier, nous n'avions plus d'attente. Eh ben, c'était une belle surprise. On a vraiment bien rigolé et on n'a pas vu le temps passer et c'est arrivé donc sur Netflix. Voilà, si jamais ça vous tente, vous avez mon approbation. Comme si vous en avez besoin. Je reprends le phare de MAC. Je fais une jonction.
Comme ceci. C'est pas trop foncé là, non? Ah ben, j'aurais pu aller encore plus foncé, hein. Mais je me suis dit non. J'ai ajouté une petite couche de teal. Je rejoins un petit peu le... Voilà, voilà. Bon, je vais faire une partie de mon teint. Je vous reviens pour la suite. Attention. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis dans ma muqueuse un crayon. Il s'appelle Zulu de chez Colourpop. Je sais pas s'ils l'ont remis dans leur nouvelle gamme. C'est quoi? Comment on dit? C'est la gamme qui est evergreen, qui est toujours là. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas s'ils l'ont mis, mais ça c'était un classique pendant longtemps chez la marque. Et c'est ce que j'ai mis là. Il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis dit, est-ce que j'ai mis du maquillage? J'ai mis du rouge à lèvres noir, celui de ma rotation make-up. Et je voulais qu'on essaye ce gloss de Bite Beauty que j'ai mis aussi dans ma rotation de ce mois-ci. Pour voir si c'est beau ou pas. Oh! Oh! Wow! Ok. Très impressionnée. Je vais rester comme ça. Si j'oublie pas, on va se voir à la lumière. Si j'oublie, on se voit dans le vlog. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a diverti, inspiré, aidé à passer le trajet du bus ou quoi, ou qu'est-ce. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!